Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir une toute nouvelle vidéo, nous en parler de la Rome antique et l'histoire de Rome. Cette brève introduction aux origines et à l'organisation de cette ville et de cet état sauront vous permettre de découvrir cette célèbre partie de l'histoire. Au sommaire, il y a qu'est-ce que la Rome antique? Les trois grandes périodes de la Rome antique et le saviez-vous? Donc, pour commencer, qu'est-ce que la Rome antique? La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité de l'Antiquité. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Elle démarre en effet en moins 753 avant Jésus-Christ et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. Elle connaît trois régimes politiques successives: la monarchie romaine de moins 753 à moins 509, la République romaine moins 509 à moins 27, et l'Empire romain de moins 27 à 476. Mais connaissez-vous les trois grandes périodes de la Rome antique? La Rome antique a connu trois grandes périodes en lien avec le régime politique mis en place à Rome. En 1, la monarchie romaine de moins 753 à moins 509. Selon la légende, Rome aurait été créée par Romulus en moins 753 avant Jésus-Christ, à l'endroit même où il a été abandonné avec son frère Rémus et recueilli par une louve. Donc vous voyez à l'écran cette louve avec les deux frères en train de boire le lait de la louve. Dans un premier temps, Rome est dirigée par des rois semi-légendaires d'origine sabine, vers moins 575 avant Jésus-Christ. Elle tombe sous la domination des Étrusques, un peuple d'Italie antique. Ceux-ci font de la ville une zone salubre et la transforment en une cité-État. Mais en moins 509 avant Jésus-Christ, le roi Tarquin le Superbe est banni du royaume suite à une conspiration des patriciens. À cette époque, les principales institutions et caractéristiques de la société romaine sont mises en place, comme le Sénat et les divisions sociales entre patriciens et plébéiens notamment. Donc pour les définitions, nous allons voir la définition d'un patricien. Donc ça vient du latin patricius, dérivé du pater qui signifie père. Et un citoyen qui appartient par sa naissance à la classe supérieure ancienne et traditionnelle. Aussi détient-il différentes prérogatives politiques et religieuses. En deuxième, le plébéien. Le plébéien est un citoyen romain, mais il n'appartient pas au groupe de patriciens du fait de sa naissance. Et en trois, le Sénat est formé à l'origine par les membres des premières familles romaines, appelées gentes, puis par les patriciens qui en sont les descendants. Numéro 2, la République romaine de moins 509 à moins 27. En moins 509 avant Jésus-Christ, Rome devient une république, le terme est issu du latin res publica, soit la chose république, c'est-à-dire l'affaire de tous. La République romaine dure pendant près de 5 siècles, oui c'est beaucoup, de moins 509 avant Jésus-Christ à moins 27 avant Jésus-Christ. Le pouvoir est entre les mains des magistrats, du Sénat et du peuple, qui se rassemblent en assemblée. Citoyens élus, les magistrats exercent des fonctions législatives, judiciaires, etc. Parmi eux, les consuls, comme Jules César, sont les chefs du pouvoir exécutif romain. Plusieurs guerres civiles affaiblissent progressivement le régime. Et en moins 27 avant Jésus-Christ, Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, prend le pouvoir. Sous son impulsion, la Rome antique se transforme en empire. Petit 3, l'Empire romain de moins 27 à 476. En moins 27 avant Jésus-Christ, le Sénat confère à Octave le titre d'Auguste, soit le bienheureux. Celui-ci fait mine de conserver les prérogatives des magistrats et du Sénat. Mais, dans les faits, il concentre tous les pouvoirs. Il est le premier empereur romain, du latin imperator, général victorieux. Donc vous voyez la statue de Octave et d'Auguste, voilà, c'est la même personne. Ensuite, au IIe siècle,
l'Empire romain compte entre 50 et 80 millions d'habitants et sa superficie est à son maximum. Cela comprend un vaste territoire qui va de rive du Maroc jusqu'au Moyen-Orient, en passant par l'Angleterre, qui à l'époque la Britannie, et l'Égypte. Et en 395, l'Empire romain se scinde en deux empires, l'Empire romain d'Occident, à l'ouest, et l'Empire romain d'Orient, à l'est. 80 ans plus tard, le roi germain Odoacre occupe Rome. On est en environ 476, et donc c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Le saviez-vous que Senatus Populusque Romanus était la devise de la République romaine, puis par tradition de l'Empire romain? Elle signifie le Sénat et le peuple romain, et elle était souvent abrégée sous la forme de SPQR. Ce sigle était gravé dans la pierre. Aujourd'hui encore, on le trouve partout dans Rome. Vous voyez cette photo, SPQR, Civilio Caesari Dic Perpetuo. Ouais, bon, je n'ai pas fait de latin, donc désolé pour la prononciation. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire, mettez un petit like, abonnez-vous si vous en avez envie. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode.